Alors pour moi, l'innovation, c'est avant tout prendre l'initiative, savoir saisir l'initiative, plutôt que de subir un monde qui évolue ou de suivre ceux qui innovent. Voilà, pour moi, l'innovation, c'est de prendre l'initiative essentiellement. Après, j'aime beaucoup la définition de quelqu'un qui travaille dans l'innovation, qui s'appelle Marc Gigé, qui travaille au CNAM et qui en gros explique que l'innovation pour lui, c'est différent d'invention et c'est la synthèse entre d'un côté des connaissances et des technologies qui existent et de l'autre côté des besoins et des attentes des individus qui sont perçus ou pas. Et voilà, c'est une assez bonne définition, je trouve. Et un exemple frappant d'innovation, ça peut être le post-it. Voilà, la colle existait, le papier existait, le papier de couleur existait, le besoin de se souvenir de choses existait. Il y a quelqu'un un jour qui a eu l'idée d'utiliser de la colle qui ne colle pas et qui a créé le post-it. Donc c'est un peu c'est une belle innovation. C'est ce qu'on essaye de faire à notre mesure chez Criteo. Le display existait avant Criteo. La performance dans le marketing existait avant Criteo. On essaye de faire la synthèse des technologies, des connaissances pour faire en sorte que le display performe aussi bien que le search par exemple. Alors l'innovation, notre challenge ou notre besoin, c'est un petit peu moins d'infuser l'innovation que de la maintenir. On est né de l'innovation, on est une société de R&D, donc l'innovation est un peu dans l'ADN de Criteo. Donc c'est plutôt maintenir et continuer à susciter l'innovation. Donc pour nous, ça passe essentiellement par le participatif des équipes, stimuler la créativité de nos équipes. Et je peux vous donner un exemple. On s'applique un peu ce que l'on sait faire, on fait de la R&D. Donc on a développé en interne un outil qu'on appelle TeamQuest qui permet de lancer des quêtes entre les salariés pour aller justement créer l'innovation et susciter la créativité de nos salariés. Ça fonctionne très très bien. C'est un peu comme ça qu'on essaie de continuer à pousser l'innovation chez Criteo. Et peut-être si je peux rajouter un dernier point quand même, le droit à l'échec. Il y a beaucoup d'innovations qui sont nées d'innovations ratées ou d'échecs. On essaie de faire ça. Pour nous, le pire des choses, c'est de sanctionner l'échec. C'est ce qui bride le plus la créativité et l'innovation. Alors c'est pas forcément celle qui m'a le plus marqué, je pense qu'on peut citer l'iPod, très clairement, je ne dois pas être le seul à l'avoir cité. C'est une belle innovation de rupture, puisque en l'occurrence on avait un produit qui n'avait pas de marché et qui répondait à globalement pas de besoin, si ce n'est le rêve d'une personne. D'un point de vue personnel, celle qui m'a le plus marqué, en tout cas celle que j'utilise le plus au jour le jour, c'est le GPS. J'ai un sens de l'orientation qui est déplorable et du coup aujourd'hui c'est clairement quelque chose que j'utilise comme beaucoup d'autres personnes et qui a changé ma vie. Et je pense qu'autour des services de géolocalisation, l'innovation aussi se fait et crée de plus en plus d'usages qui du coup nous aident à développer, de nouveaux services pour les individus, donc c'est intéressant. On se retrouve avec plaisir le jeudi 10 octobre pour parler d'innovation toujours et notamment pour voir comment Criteo continue à innover dans le display et continue à apporter de la performance grâce à notre innovation et à notre recherche et développement.